Alors, c'est Évangéliste Noah. Aujourd'hui, je voudrais parler de la repentance. Ce qui est plus important dans cette vie. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire que j'ai pour toi. Nos mots sont trop petits pour dire l'amour que nous avons pour Jésus. La pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Tu entendras toujours. C'est pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas, même combien je sais, alors entends mon cœur. On ne peut jamais dire à Jésus combien de fois nous l'aimons. Qu'est-ce qui est plus important dans notre vie que de déclarer à notre grand Dieu que nous l'aimons? Nous sommes toujours à la recherche de l'argent, à la recherche du bien-être. Mais souvent nous oublions l'état de nos âmes. Ce matin, le Seigneur de Jésus-Christ m'a dit de venir prêcher. C'est la repentance, la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que la période des fêtes est passée. Et dans cette période, combien de péchés qui ont été enregistrés par votre âme? Combien de péchés? Combien de péchés? Mais on est rentré dans la nouvelle année et on a oublié déjà l'année 2018. Alors qu'entre l'année 2018 et l'année 2000, il y a eu tellement de péchés qui ont été commis. Aujourd'hui, je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, il est temps de nous repartir. Qu'est-ce que tu sais si demain tu vas vivre? Qu'est-ce que tu sais si demain même ton âme va mourir, tu vas mourir? C'est pourquoi je suis là pour te dire, repens-toi, 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 repens-toi. Souvent on a l'impression qu'il y a beaucoup de jours encore, il y a beaucoup de temps. On dit le Seigneur Jésus revient bientôt. Est-ce que tu connais la date de ton Jésus revient bientôt? Est-ce que tu connais la date de ton Jésus revient bientôt? Tout de suite, Pierre, mon Jésus revient bientôt. Maintenant, Pierre, ton Jésus revient bientôt. Regardez, j'ai été en Italie, vraiment pour les congés avec les enfants. Et je me suis... J'ai été faire tous les examens d'une personne que j'avais accompagnée. Et pendant que je venais avec cette personne à la maison, devant nous, quelque chose s'est passé. Oh, quand j'ai vu ça, j'ai vu que chaque jour que Dieu fait, je vous dis chaque jour que Dieu fait, j'insisterai sur la repentance. J'insisterai sur la repentance. J'insisterai sur la sanctification. Qu'on ne sait pas quel jour sera notre dernier jour. On ne sait jamais quel jour sera notre dernier jour. Je ne suis pas en train de vous mentir. Ne vous voyez pas trop fort. Ne vous voyez pas trop en santé. En tout moment, on peut mourir. En tout moment, on peut mourir. Mais en ce tout moment, il faudrait que vous soyez prêts. Il faut que notre âme soit toujours prête. Toujours on pêche par les 5 sens. Toujours on pêche par les 5 sens. Mais je vous dis, ce matin, j'attire votre attention sur le fait de vous repentir à chaque seconde, à chaque minute. Ne laissez pas le temps passer sur les péchés.
Pendant que je venais, voilà, c'est un monsieur italien qui peut avoir environ 40 ans, 50 ans. Devant tout le monde comme ça, il est tombé bas. Et là, il a commencé à saigner du nez. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce monsieur-là tombe comme un arbre? C'est arrivé à ce monsieur. J'étais à côté. J'ai cherché à appeler. En Italie, les services d'urgence sont très actifs. Tout de suite, je vous assure, en 5 minutes, tout était fait. Et je me suis arrêtée, j'ai dit, waouh. Mais ce monsieur qui est tombé là, ça pouvait être moi. Ce monsieur qui est tombé là, ça pouvait être ma mère. Ce monsieur qui est tombé là, ça pouvait être quelqu'un de moi. Mais en tout moment, on peut perdre la vie. Je suis en train de vous dire quelque chose. C'est à cause de cela. Arrêtons d'être orgueilleux. Arrêtons de se gonfler. Arrêtons de dire, moi je vais faire millions de maisons. Moi j'ai ça. Moi je suis belle. Mais qui es-tu devant Dieu? Qui es-tu devant le roi des rois? Seulement de la poussière. Un ver qui peut mourir à tout moment. Chaque jour, répands-toi. Chaque jour, pleure. Dis Seigneur, vraiment j'ai péché. J'ai parlé mal à mon fils. J'ai parlé mal à mon mari. J'ai pensé mal à quelqu'un. Les pensées. Satan attaque nos pensées. C'est nos pensées que Satan attaque. C'est dans les pensées que tout se passe. Dans le cœur, avant que la bouche parle, tout se passe dedans. Dieu regarde beaucoup au cœur. Les gens lisent la Bible. Mais les gens lisent la partie de la Bible qui les arrange. La prospérité, les bénédictions. Qu'est-ce qui est dit? Le verset le plus important. On dit cherche d'abord le royaume des cieux. Le royaume et la justice de Dieu. Et tout te sera donné ensuite. Mais aujourd'hui, les apôtres, les pasteurs, ils prêchent d'abord ce qui te sera donné par-dessus. C'est-à-dire les bénédictions et ce qui même est fondamental. Le fondement même, Christ, le royaume de Dieu qui est descendu à terre. Il ne prêche pas cela. Alléluia. Aujourd'hui, que sont devenues les églises? Des églises où on va chercher le bonheur. Des églises où on va chercher la chance. On est devenu des églises de médiums. Des églises de maraboutage. Des églises de ceci, cela. Des églises où des gens viennent, on prédise leur avenir. C'est impossible. Où est le corps de Christ? Où est le corps de Christ? Où est le corps de Christ? Jésus de Nazareth. Celui-même qui est venu. Et dans Marc 1:15, il dit, le royaume de tout est accompli, le royaume des cieux est proche, repentez-vous. La repentance n'existe plus dans les églises. La repentance n'existe plus. C'est pas possible. Le péché abonde. Les gens même pêchent et ils ne savent même pas qu'ils sont dans le péché. Le plus grave c'est ça. Les gens pêchent mais ils ne savent même pas qu'ils sont dans le péché. Et c'est ça. C'est contre ça que je veux lutter. Quand vous voyez que vous péchez et que vous ne vous rendez même pas compte que c'est un péché, vous êtes déjà en enfer. Je vous le confirme, vous êtes déjà en enfer. Parce que si vous ne vous rendez pas compte d'un péché que vous commettez à l'instant même que vous l'avez commis, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous repentir, vous êtes déjà en enfer. Parce que chaque péché que nous commettons est écrit dans notre livre de vie. Est écrit dans notre livre de vie. Mon frère, ma soeur, l'église ne sauve pas. Mon frère, ma soeur, la dénomination ne sauve pas. Mon frère, ma soeur, ton pasteur qui prêche, qui parle, tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne sais pas s'il est dans la fornication, il est dans la cupidité. Ton pasteur ne te sauve pas. Ce qui te sauve, ta relation personnelle avec le roi des rois, le tout-puissant, l'étoile brillante du matin, l'Emmanuel, l'enfant qui nous est né, le fils qui nous est donné, celui qui a... Celui qui a accepté de livrer toute sa volonté à son Père dans le jardin de Gethsemane, quand sa sueur a coulé et est devenue des grumeaux de sang. C'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Tu dois chercher sa face, tu dois chercher sa face par la genou fléchon. Prier, 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 jeûner, prier. Tu vas au travail.
Avant d'aller au travail, réveille-toi 1 heure ou 2 heures avant. Prie ton Dieu. Va travailler. Quand tu reviens, tu pries. Pendant même que tu pries, jeûne. La repentance, c'est la clé du ciel. Il faudrait que votre âme soit sans reproche, sans péché, sanctifiée par le sang de Jésus. Parce que c'est la repentance qui envoie la sanctification. Si tu te repens, alors la sanctification arrive. Qu'est-ce que 1 Jean 1,7 dit? 1 Jean 1,7 dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est en te repentant que le sang de Jésus intervient. Le sang de Jésus, c'est le sang de l'expiation. C'est le sang de la sanctification. C'est le sang qui purifie tes péchés. La Bible dit, ce n'est pas moi, Noah. On dit, le sang de Jésus te purifie de tout péché. 1 Jean 1,7. Repentez-vous. La repentance est capitale. C'est la clé principale du ciel. Car où il y a repentance, je suis en train de vous prêcher quelque chose. Où il y a la repentance, on a le sang de Jésus. Où on a le sang de Jésus, on a la croix. Où on a la croix, on a l'œuvre accomplie. Alléluia. Sans l'œuvre accomplie de la croix, il n'y a pas d'église. Puisqu'on nous appelle des petits chrétiens. Pour qu'on soit chrétien, il a fallu que le sang de Jésus coule et qu'il parte au ciel, retrouver dans la gloire son Père, afin que l'Esprit de Christ, qui est le Saint-Esprit, descende pour habiter en nous comme le temple de Dieu. Il y a des versets dans l'Ancien Testament, je dis même dans l'Ancien Testament, il y a 613 commandements, et peut-être même beaucoup. Il y a des péchés que Dieu ne veut pas que nous commettons. Maintenant, quand nous venons dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, il y a des versets que Jésus ne veut pas. Et on va aller voir un peu ces versets. Prenez Galates 5, verset 17 au verset 21. Tu es saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau. Alors, vous voyez, prenez vos Bibles. Le fait de ne pas posséder une Bible, c'est un péché. C'est un péché. La Bible, même si vous n'avez pas à manger, laissez votre Dieu ventre. Le ventre, c'est un Dieu. C'est un Dieu terrible qui empêche les enfants de Dieu de se sanctifier. Le ventre, c'est un Dieu. Le ventre, c'est un Dieu. C'est ainsi que des prophétesses, des prophétesses, des pasteurs, des apôtres, des bishops n'arrivent même pas à faire des demi-journées de jeûne parce que le Dieu ventre l'empêche de jeûner. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous avez pris votre Bible, Galates 5, à partir du verset 17. La Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Je vous informe que l'homme est composé de 3 entités importantes. Et cela se vérifie à partir de Genèse 1, 26, 27 et aussi Genèse 2, le verset 7, où d'abord Dieu a dit dans Genèse 1, 26, créons l'homme, créons. Non, on n'a pas dit créons. Créons, c'est au niveau de l'âme. L'esprit d'abord, il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine tous les poissons, tout ce qui est sur la terre. Ça, faisons. Dieu n'a pas dit je fais, il dit faisons. Là,
il y a l'Esprit Saint qui intervient, Jésus-Christ de Nazareth qui intervient, Dieu lui-même qui intervient et l'homme a été fait. Après, quand ils ont pris la décision, le décret qui a fait vraiment soulever l'orgueil, comment on appelle, provoquer l'orgueil en Lucifer. Hein? C'est cette réunion-là qui a fait que Lucifer s'est fâché. Quand Dieu, le Saint-Esprit et Jésus ont décidé de faire l'homme, Satan n'a pas, Lucifer, l'archange n'a pas accepté ça. Et c'est ça qui a fait qu'il a été précipité. Voilà. Après maintenant, dans Genèse 1, 27, Dieu lui-même, Jésus-Christ maintenant, parce que vous pouvez vérifier en 1 Jean 1, où on dit, 1 Jean 2, où on dit tout chose a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été fait sans lui. Jésus-Christ lui-même, il a créé maintenant l'homme globalement, l'homme avec grand H, l'homme dans lequel il y a la femme et l'homme, et il a été précisé après l'homme et la femme. Après maintenant dans Genèse 2 verset 7, on dit prenant la poussière, il forma l'homme et souffla. Et l'homme devient une âme vivante. Vous comprenez? Donc d'argent, quand on a fait l'homme, c'est l'esprit. Quand on a créé l'homme, c'est l'âme. Quand on a formé l'homme, c'est la poussière, le corps. Vous voyez, on est fait de 3 entités. Voilà. Maintenant, il y a le corps qui n'est qu'une enveloppe qui exécute ce que l'âme dit. Parce que, pourquoi? Quand on a l'Esprit de Dieu qui est en nous, mais qui est très très petit, parce qu'on dit tous, Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Un enfant qui est dans le ventre de sa mère, un enfant qui va naître aujourd'hui même, il est privé de la gloire de Dieu parce qu'il est déjà pécheur à cause d'Adam. Il est déjà pécheur. Il est déjà pécheur. Il est déjà pécheur. Il est déjà pécheur. Alors, pour que nous puissions nous laver complètement, corps, âme et esprit, comme le dit Thessaloniciens, il faudrait vraiment nous repentir. Combien de gens chaque jour pêchent et ils ne songent pas à se repentir? Il y a des gens, la repentance n'est pas dans leur agenda. Ils ne savent même pas ce que veut dire la repentance. Ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne se repentent pas. La repentance est importante. Se repentir veut dire regretter un péché qu'on a commis, demander le pardon de Dieu par Jésus-Christ de Nazareth et ne plus jamais commettre ce péché. C'est ça qu'on appelle la repentance. La vraie repentance, c'est regretter le péché qu'on a fait, demander pardon à Dieu, obtenir le pardon, la rémission du péché par la grâce devant le trône de Jésus, Christ de Nazareth, le sang qui a coulé. Et quand on a eu la rémission de ce péché, la grâce et la miséricorde de Dieu, il ne faudrait plus faire ce péché. C'est-à-dire, on décide que moi, j'ai trompé mon mari, aujourd'hui, je ne veux plus tromper mon mari. Moi, j'ai volé, aujourd'hui, je ne veux plus voler. Moi, j'ai commis l'adultère, je ne veux plus le faire. Mais un péché que tu commets, tu demandes pardon à Dieu, mais demain, tu refais le même péché. Demain, tu remets le même péché. Tu refais, ce n'est plus de la repentance, ça devient des iniquités. Alléluia. L'iniquité, c'est un péché que vous commettez très souvent et presque tout le temps. Il y a des gens qui ont tellement honte de confesser leur péché. En Jean 5, 16, on dit confessez vos péchés les uns aux autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Regarde, la condition sine qua non pour guérir, c'est la repentance. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils ont un péché caché dans leur cœur, qui les ronge et donc ils sont malades. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils ont des péchés qu'ils ne peuvent même pas dire à un homme de Dieu, ni à eux-mêmes. Ce péché-là les ronge. Tu les vois, ils ont tout. Ils ont la voiture, ils ont le mariage, ils ont les enfants. Mais qu'est-ce qui fait que cette femme, elle n'a pas la paix? Parce qu'elles ont un péché qu'ils ont commis qui les tue. Il y a des péchés, vous pouvez aller devant Dieu dans votre chambre, dans votre cœur et dire Seigneur, voilà le péché que j'ai commis. Mais vous n'êtes pas libre. Il faudrait que ce péché-là,
Vous le confessez à quelqu'un qui n'est pas vous. Et comme ça, vous avez la paix. Parce que vous avez mis quelque chose au dehors. Vous êtes en paix. C'est pourquoi la Bible elle-même dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Pendant que je suis en train de parler, beaucoup vont dire, évangéliste Noah, c'est son travail. Quand il vient sur le net là, c'est pour parler que de péché. Non. Voilà ce que 1 Jean 1, verset 5 dit. De verset 5 au verset 8. Écoutez, écrivez. 1 Jean 1, du verset 5 au verset 8. Et après, nous continuons même jusqu'au verset 10. C'est très important. Oh là là! Je suis en train de vous dire que ce matin, le Seigneur Jésus-Christ me charge de venir vous dire que la clé, une des piliers pour avoir accès au royaume de Dieu, c'est la repentance. Car lui-même, il a dit dans Marc 1, verset 15, le temps est accompli, le royaume des cieux est proche, repentez-vous. La repentance, c'est mon ministère. La sanctification, c'est mon ministère. La préparation des âmes des enfants de Dieu pour le règne, c'est mon ministère. Je ne vous parlerai jamais de bénédiction. Je ne vous parlerai jamais de bénédiction. Je ne vous parlerai pas de ça. Je vous parlerai de repentance, de sanctification, de l'âme, de corps et de l'esprit, du royaume de Dieu, de Jésus-Christ, le fondement, du Saint-Esprit. Oh, rakaba shekeroko soko baba. La parole de Dieu dit en 1 Jean 1, verset 5 au verset 8. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. On dit Dieu est lumière. Est-ce qu'on vous a dit que Dieu est ténèbres? On est en train de vous dire que Dieu est lumière. Dieu, il est lumière. Dieu est lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire en Dieu, il n'y a point d'ombre de variation, il n'y a point de ténèbres, il n'y a point de mensonge, il n'y a rien de caché. C'est pourquoi on dit Dieu est lumière. Alléluia. Dieu est lumière. Brille-moi. Oui, 1 Jean 1, 5, 8. Cette chanson est tellement remplie d'onction, je ne peux pas laisser. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchirent, tu les traverses. Père, tu domines ta paix. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille parce que j'ai le Christ. Je suis tranquille parce que Christ vit en moi. Je suis tranquille parce que j'ai l'espérance de la gloire. Je suis tranquille parce que j'ai le grand Mashiach en moi. Je suis tranquille parce que ceux qui sont en moi celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis tranquille parce que celui qui est en moi est puissant. Je suis tranquille parce que celui qui est en moi me donne la puissance, la force, la persévérance. Pourquoi celui qui est dans le monde va venir me commander? Je n'ai rien de lui. De tout mon corps, mon âme et mon esprit, je n'ai rien de lui. Il n'a rien à m'accuser. Je suis Orakabashaka. Jésus-Christ m'a purifié avec son sang. Je me répands toujours. Il a quoi contre moi? Satan n'a rien contre moi. C'est pourquoi quand je suis à l'endroit
personne, il sort parce qu'il n'a rien à m'accuser. Très important. Vous ne pouvez pas vous faire des autodélivrances si vous avez le péché en vous. Au verset 6, Jean dit, si nous disons que nous sommes en communion avec Christ et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Combien de chrétiens nous avons aujourd'hui? Combien de gens qui se clament chrétiens? Les gens se lèvent et puis disent je suis chrétienne. Ils se lèvent et puis disent moi je suis croyante. Ils se lèvent et puis disent toi, tu connais la valeur de ce qu'on appelle un vrai chrétien? Les vrais chrétiens, c'est celui qui adore Dieu en vérité et en esprit. Le vrai chrétien, c'est celui qui croit en Dieu et qui considère comme le... Le vrai chrétien, c'est celui qui s'appuie sur le Saint-Esprit. Je ne viens jamais prêcher tant qu'on ne me donne pas l'ordre. Ce matin, l'ordre m'a été donné de prêcher la repentance. C'est pourquoi je suis ici. Et toi, tu m'écoutes. Et toi, tu m'écoutes. Si tu es branché avec le Christ, tu vas sentir tu vas sentir la chair de poule en toi. Tu vas sentir la puissance de ma bouche qui descend en toi. Oh, Rabaka Shakara, Kosokorobo Sobaba. La main de Jésus est puissante. C'est toi, tu dis que tu es chrétien. Il faudrait que tu suives ses commandements. Il dit pourquoi vous m'appelez Seigneur, 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 si vous ne faites pas ce que je vous dis. Pourquoi vous dites Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que le Seigneur vous dit? Pourquoi vous continuez de mentir? Pourquoi vous continuez de faire l'adultère? Pourquoi vous continuez d'être égoïste? Pourquoi vous continuez dans la cupidité? Pourquoi vous continuez? Est-ce que vous savez que Jésus-Christ sait toutes choses et qu'on ne peut rien lui cacher? Alléluia. Non, ce matin, je suis en train de vous dire, Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il est vivant, notre Dieu. Il est le roi des rois. Oh, Rakabashakata. Shemekoroboko Sakaba Hiberobobo. Nekeroko Sakabaraba Yeshua. Koba Sakaba Himekerobobo. La repentance, mes amis. La repentance, mes amis. Tous les jours, je vous montre un secret. Ne demandez rien à Dieu. Ne demandez rien à Dieu, Seigneur. Voilà, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Lui, il sait ce qui vous manque. Repentez-vous. 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 Repentez-vous tous les jours. Repentez-vous tout le temps. Ora kabasheke roko soko bababa. Nekerebeke shike soko bohibeke rababa. Alléluia, le roi des rois, le tout-puissant, l'éternel Dieu des armées, le Dieu saint, le Dieu qui n'a pas de ténèbres en lui. Si tu dis que tu es un chrétien, tu dois pouvoir te repentir. Si tu dis que tu es un chrétien, tu dois pouvoir te repentir. Tu dois pouvoir dire, Seigneur, oui, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Et de cette manière, Dieu est avec toi et Dieu te purifie. Et Jésus-Christ qui a versé son sang, qui a souffert, il saura que mon enfant, il n'est pas orgueilleux. Mais tu pêches, tu pêches, tu pêches, tu pêches, tu pêches. Et tu ne sais même pas que tu pêches. Tu pêches. Tous les jours tu pêches. Tous les jours tu pêches. Tous les jours tu penses à avoir un autre gars. Tous les jours tu penses à avoir ceci, à avoir cela. Mais tu es là, tu es là. Oh Seigneur, on a eu des vies difficiles. On a eu des gens qui nous ont haïs. Mais il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner et oublier et faire du bien à ceux qui vous ont fait du mal. Faites du bien à ceux qui vous ont fait du mal. Car si quelqu'un vous a fait du mal, c'est parce que Dieu l'a permis. Sinon, ça ne peut pas arriver. Si Dieu ne peut même pas quelque chose, ça ne peut pas arriver. Rendez gloire à Dieu à tout ce qui nous arrive. Rendons gloire à Dieu. Tout ce que Dieu fait concourt à notre bien. Rien ne se fait au hasard. C'est quand on n'a pas compris ça, on souffre. Mais quand on commence à comprendre les choses qui se passent, Dieu fait ça pour nous éviter beaucoup de problèmes et pour nous apprendre à marcher selon sa volonté en oubliant toutefois de nous baser sur le matériel.
Alléluia. Yeshua Mashiach. Ce matin, je suis dans la joie. Ce matin, je suis dans la joie. Ce matin, je suis dans la joie. Parce que je ne suis pas venue vous prêcher. Oh, tu es stérile, tu vas avoir les enfants. Je suis dans la joie, je ne suis pas venue te prêcher. Oh, ma soeur, tu vas avoir le mari, tu vas avoir le visa. Je ne te prêcherai pas ces choses. Car Jésus dit de ne pas penser à ces choses, car ce sont les païens qui pensent à ça. Mais ce que je suis venu te dire, ce qui m'intéresse en toi, comme ami, c'est ton âme, c'est ton âme, c'est ton âme. Jésus lui-même, il a dit, à quoi bon de gagner le monde et de perdre ton âme? À quoi bon de gagner le monde et de perdre ton âme? Ma chère, mon frère, ton âme est importante. Aujourd'hui peut être ton dernier jour. À cet instant peut être ton dernier jour. Donne ton âme en Jésus. Donne ton âme en Jésus. La guerre qui est entre Dieu et Satan, c'est de gagner ton âme. La guerre qui est entre Dieu et Satan, c'est de gagner ton âme. C'est de gagner ton âme. C'est de gagner ton âme. C'est Christ qui est notre Seigneur. C'est si merveilleux. Pourquoi être hypocrite? Pourquoi être hypocrite avec Christ? Combien de chrétiens sont hypocrites? L'autre jour, le Seigneur Jésus me disait, Noah, tu sais, plus de 95% des chrétiens sont hypocrites avec moi. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi le mot hypocrisie? Parce qu'il dit, Seigneur, 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 mais ils ne font pas ce que je leur dis. Ils ne font pas ce que je leur dis. Il me dit, Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas ce que je leur dis. Jésus dit, plus de 95% des chrétiens iront même en enfer parce qu'ils sont hypocrites. Il dit, je suis chrétien, je suis chrétien. C'est devenu comme une étiquette. Ah, moi je suis chrétienne, hein? Moi je suis chrétienne, mais tu es chrétienne, ma soeur. Tu es chrétienne, mais tu as de la tête aux pieds, tu es artificiel. De la tête aux pieds, tu es artificiel. Si tu es chrétien, reste original, reste naturel comme Dieu t'a créé. Tu es chrétien. En disant que tu es chrétien, c'est comme si tu mets de l'épée dans le dos de Satan. En disant que tu es chrétien, tu transperces Satan. Mais il t'attend en retour. Satan t'attend en retour. Parce que tu as tout ce qu'il a inventé. Si tu mets les fossiles, c'est une moquerie à Dieu. Si tu mets les soucis, c'est une moquerie à Dieu. Si tu mets de la poudre sur toi, c'est de la moquerie à Dieu en disant, Dieu, tu m'as mal créé. Moi, je voudrais être une blanche. Pourquoi tu me fais? Tu te décapes la peau et puis tu dis tu es chrétien. Mais tu te moques de Dieu ou bien tu te moques de toi-même. Regarde ce que Jean dit. Jean dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Je rends grâce à l'Éternel que j'ai vite compris le jeu de Satan et que j'ai quitté ce monde. Je vis dans le monde, mais je n'appartiens pas au monde. Je vis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je vis dans le monde, mais je n'appartiens pas à Satan, car j'ai compris ses ruses et je m'en suis défaite au nom de Jésus. J'ai compris ça. Je vous dis, j'ai compris ça. C'est pourquoi quand un homme démonisé se tient devant moi, après une minute, l'esprit Charlie commence à dire, qu'est-ce que tu veux de nous, Noah? Les esprits des démoniaques me parlent comme au temps de Jésus. Selon vous, ce n'est pas la victoire, c'est la victoire, c'est la victoire, c'est la victoire. Un démon vient puis se met là. Il dit, moi je suis Bélial. Toi Noah, qu'est-ce que tu veux de nous? Nous te connaissons. Toi Noah, nous te connaissons. Avant même la fondation du monde, tu as évangélisé des nations. Tu as été prophétesse des nations. Oh Rakaba Shakara, le démon qui reconnaît ma notoriété en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je suis belle, ce n'est pas parce que je suis mieux, ce n'est pas parce que je suis meilleure, c'est parce que je me sanctifie. Et en lui, il ne trouvait rien en moi de lui. Le démon ne trouve rien de moi en lui. Parce qu'il sait que je n'ai rien de lui. Et si je me trompais d'avoir quelques péchés de lui, la minute qui sert, le Saint-Esprit me dit, Noah,
tu viens de penser négativement. Noah, tu viens de penser à quelque chose pas bien. Noah, tu viens de poser un acte qui ne fait pas bien. Réponds-toi, genuflexion. Aujourd'hui, je vais vous dire un autre péché grave. Je ne prépare jamais mes prédications. Parce que moi, c'est le Saint-Esprit qui parle quand je parle. Quand j'ouvre ma bouche, c'est le Christ qui parle. C'est le Christ qui parle. C'est pourquoi il y a une puissance dans ce que je dis. Je ne sais pas préparer des prédications. Tout de suite, il m'a rappelé que je dois dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les gens ne reçoivent pas l'onction. Ils ne reçoivent pas la puissance. Ils sont des hommes de Dieu dépourvus de toute puissance. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs sont trop importants pour faire la genuflexion. Regardez sur YouTube, tous les pasteurs qui prêchent. Regardez sur YouTube, tous les apôtres qui prêchent. Regardez sur YouTube, les révérends, les bishops, les pasteurs, les femmes qui se prétendent pasteurs pour monter sur la chair de Dieu. Personne ne donne l'exemple aux fidèles. Personne ne donne l'exemple aux fidèles. Aucun homme aujourd'hui plie son genou. Oh, Rakabachata, le grand Jésus. Celui qui a accepté de donner sa vie à nous tous a fait la genuflexion dans le jardin de Gethsemane, où il a soumis sa volonté au Père. Il dit, Père, si tu peux m'enlever cette coupe, mais non, ma volonté, mais que soit ta volonté. Il a soumis sa volonté à son Père. Toi, est-ce que tu es chrétien? Tu fais ce que Dieu te dit? Tu suis les commandements de Dieu? Est-ce que tu pardonnes? Quand quelqu'un t'a fait du mal, ce mal-là, c'est pour toi, pour ton propre bien. Dis, Seigneur, j'ai un frère, voilà ce qu'il m'a fait. Je te le confie. Voilà, j'ai une soeur, voilà ce qu'il m'a fait. Je te le confie. Toi-même, règle son cas. Dieu va s'occuper de lui. Ne te fatigue pas pour régler les cas toi-même. Parce que si tu commences à résoudre les cas toi-même, tu as des problèmes. Alléluia. Aujourd'hui, évangéliste Noah met l'accent sur la repentance. La repentance. La repentance. Servante de l'Éternel, vous qui vous dites servante, vous qui vous dites servante et qui continuez à serrer vos fesses avec les pantalons, qui continuez à porter le pantalon et la culotte dans votre foyer, qui n'êtes pas soumis à vos maris. Dans le foyer, on discute. Moi, tous les jours, je parle avec mon mari. Hein. Quand il fait quelque chose, c'est pas bien, je parle. Hier, par exemple, mon mari, il était sorti et son portable était déchargé. Il ne m'a pas dit avant. Et moi, vraiment, j'ai eu peur. J'ai dit, ah, mais il est venu nous rendre visite. Et il va partir. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Il est sorti un peu. Où il est? Il ne vient pas tout ça là. Vraiment, je me suis inquiétée. Quand il est venu, il dit, chérie, tu es vivant. Ah, où tu étais? Ah, je voulais même appeler les hôpitaux. Où tu étais? Il dit, non, mon portable est déchargé. Je dis, mais avant que le portable se décharge, il faut m'écrire un petit mot. Ah chérie, je suis à 1%. Si tu n'arrives pas à m'appeler là, c'est que vraiment je ne peux pas parce que je suis déchargé. Mais tu ne dis rien, tu ne rentres pas ça à 19 alors que tu devais rentrer à 16h. J'ai eu peur tout ça. Hein? Et c'est ainsi que je lui ai dit, aujourd'hui comme ça, il a chargé son portable. Et je peux le joindre quand il y a un problème de famille. Voilà. Pour vous dire simplement que la vie est difficile. Chaque jour que Dieu fait, nous péchons. Chaque jour que Dieu fait, nous péchons. Celui qui dit, il se lève du matin jusqu'au soir, aller se coucher jusqu'au matin, qui n'a pas péché, c'est que vraiment, tu n'es pas un humain. Tu n'étais pas privé de la gloire de Dieu depuis la fondation du monde, mais tu es Dieu, Dieu lui-même. Parce que chaque jour que Dieu fait, avant de prendre la dernière sainte scène, quand je fouille dans ma vie, je sais que j'ai eu un péché. Où tu as pensé, où tu as murmuré, où tu t'es lamenté, où tu as dit à Dieu, mais pourquoi ça? Voilà des péchés que nous commettons sans nous rendre compte. Par exemple, tu es dans un problème, dans une situation difficile. Tu dis, mais oh Dieu, pourquoi c'est à moi tout ça arrive? C'est déjà un péché. Ce péché-là, on appelle ça la lamentation.
les murmures. Et Dieu n'aime pas ces gens de péché. Puisque Paul lui-même dit, en toutes choses, rendez grâce à Dieu et faites-lui connaître nos supplications. Du moment où vous posez des questions en Dieu, ces interrogations ne viennent pas de Dieu, ça vient de Satan. Vous avez péché. Alors, dès que vous avez fait, pourquoi dit, oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai murmuré, je me suis lamenté, pardonne-moi, car tu connais toutes choses, tu connais mes besoins, tout ça. Oh, la repentance. La repentance, ça vaut de l'or. La repentance, ça vaut des pierres de jaspe. La repentance, ça vaut du diamant. C'est des pierres précieuses. La repentance, la repentance, la repentance. Le regret de nos péchés. 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 Oh, Rabashakarababa. Rokebakasakabashekero sokobo. Nikerakasakababa. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous en tout temps, en tout lieu, en toutes choses, de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Repentez-vous. Repentez-vous, mes frères, mes soeurs. Repentez-vous, repentez-vous en tout temps, en tout lieu, en chaque minute. Moi, je me repens. C'est devenu un jeu pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai tellement fouillé dans mon âme, fouillé dans mon esprit, cherché les petits péchés, de sorte que je ne sais même pas quel péché me repentit, de quel péché me repentit. Comment vous pouvez vouloir avoir la puissance de Dieu s'il y a des péchés en vous? Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à chasser un moustique? Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui, quand ils prêchent à la chair, les démons s'occupent de leurs fidèles et même les démons se tiennent derrière eux, ce n'est pas Jésus. Combien d'hommes de Dieu se font tromper par la cabale? Combien d'hommes de Dieu se font tromper même par des féticheurs en disant prends cette bague-là. C'est pourquoi Dieu appelle tout ce que nous mettons sur nous, les bagues, les bijoux, les bouts d'oreilles, tout ce qui est on ajoute à nous, Dieu dit de cela des dieux étrangers. Allez-y dans Genèse 35 de 1 à 7. Vous allez voir que tous les bijoux que nous portons, Dieu les appelle les dieux étrangers. Parce que chaque bijou contient des incantations depuis le royaume des ténèbres d'en bas des eaux. Ce matin, je me suis lavée. Pour vous dire même, je n'ai rien mis sur mon corps. Un peu de vaseline, de beurre de karité, c'est fini. C'est tout mon maquillage. Pour ne pas avoir la peau sèche parce qu'on est en plein hiver. Pourquoi se maquiller? Vous ne savez même pas quel produit on prend pour faire les maquillages. Les rouges à lèvres pleins de placenta humain, le sang que vous mettez dans vos bouches. Si toi tu dis tu es belle, si tu es belle, alors fais-toi naturel, on va voir ta beauté. Mais ne va pas faire du fake, du faux. Hein? Tu te crées une autre image. Tu mens en qui? Tu mens en Dieu. Avant de te maquiller, regarde dans le miroir comment tu étais. Et après le maquillage, fais-toi la photo. Tu vas voir que tu es déjà en enfer. Parce qu'avant le maquillage, c'est ce que Dieu a fait de toi. C'est ce qu'il veut de toi. C'est la femme qu'il a élue avant la fondation du monde. Mais après le maquillage, tu n'es plus la même personnalité. Tu as une autre personnalité. Tu as usurpé. Tu usurpes d'une autre personne, d'une autre identité. Maintenant, tu n'es plus l'identité de Christ, mais tu es l'identité de Satan. Parce que tu vas utiliser tout ce que Satan a fabriqué pour te faire une autre personnalité qui est des ténèbres. Alors en toi, il n'y a plus de vérité. En toi, il n'y a plus de lumière. En toi, maintenant, il y a les ténèbres. Quand lui-même, il est lumière, alors les ténèbres ne peuvent pas subsister devant lui. Alors tu es dans les ténèbres, tu vas en enfer. Voilà pourquoi on dit de ne pas utiliser les maquillages. Parce que vous ne comprenez pas. Le maquillage, le maquillage, c'est le mensonge. On appelle du fake beauty. Avant de te maquiller, de la manière dont tu étais, c'est ce que Dieu veut de toi. Quand tu te maquilles, tu n'es plus la même personne. C'est de là
quand on dit que tu es menteuse, oui, tu es une menteuse, puisque ce n'est pas toi. Vous me voyez comment je suis. Si je dois mettre des fonds de teint blancs, des rouges à lèvres violets, des faux cils, des faux ongles, des trucs, tout et tout, des faux cheveux, mais quand on va me présenter devant vous, on va dire c'est qui? Vous n'allez pas reconnaître votre ambassadeur, l'évangéliste Noah. Vous allez dire, mais ça c'est quelle nouvelle femme encore? Ouh, elle est belle. Cette beauté n'est pas de moi. C'est une beauté fake, c'est une beauté fausse, c'est une beauté... Vraiment, ça ne va pas. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il est puissant. Et dit, pourquoi vous m'appelez maître? Si vous ne mettez pas en pratique ce que je vous dis. Voilà ce que Jean dit. Il y a des gens, après il m'écrit en inbox, il dit, ah, évangéliste Noah, vraiment, si toi tu étais Dieu, la personne n'allait aller au ciel. Moi, je n'ai pas dit que si vous péchez, vous n'allez pas au ciel. Je n'ai pas dit ça. Hein. Je suis en train de vous dire, je ne suis pas sainte. Mais j'essaie de marcher dans la volonté parfaite de Dieu, en me sanctifiant, en me repentant. Est-ce que vous comprenez même ce que j'ai dit? La différence entre moi et vous, ceux qui me disent que si j'étais Dieu, personne n'allait aller au ciel, est que quand je pêche, je me rends compte que j'ai péché, à l'instant même je me repens et je me sanctifie avec le sang de Christ, de Jésus, pas de Christ. Le Christ n'a pas de sang. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est très important. C'est très important. Pourquoi pécher et ne pas se repentir? Oh là là. Jean dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Toi, tu dis que tu es chrétienne. Toi, tu fais la volonté parfaite dans les églises. Tu es au service de ton... Mais attends, il y a un autre péché que Jésus-Christ de Nazareth est en train de me rappeler. Il y a des femmes qui sont fidèles à leur pasteur. Il y a des hommes qui sont fidèles à leur pasteur. Ils sont à l'église tout le temps. Ils balaient l'église. Dans tous les services de l'église, on les retrouve. Les réunions, elles sont là. Les réunions de nuit, elles sont là. Mais vous qui faites ces genres de services, vous qui êtes toujours au service de vos hommes de Dieu, femmes, vous qui êtes mariés, qui avez des enfants, comment vous faites pour vous occuper de vos maris et de vos enfants? Je veux savoir ça. Parce qu'il y a un livre ouvert au ciel pour ça. Hein? Si vous ne vous occupez pas de votre foyer, si vous ne vous occupez pas de votre homme, on dit que la femme est l'aide de l'homme. Si vous ne vous occupez pas de l'homme, il va quitter au travail, il quitte le travail, il vient, c'est là, il va aller laver les plats et il va manger. Vous avez des comptes à rendre à Dieu. Pendant ce temps, vous êtes en bas de votre pasteur, vous êtes en train de faire des choses dans l'église. Qui a dit ça? Vous ne connaissez même pas le classement des choses. Si vous connaissez Yonggi Cho a fait un classement très important que le Saint-Esprit le lui a dicté. Voilà ça, je vous fais ce classement. Dieu d'abord. Dieu d'abord, en premier lieu. En second lieu, vous-même. Troisième place, votre mari, votre femme. Quatrième place, ton foyer, le foyer, les enfants. Et cinquième place, maintenant, on parle de l'église, la communauté. Toute femme ou tout homme qui met la communauté avant Dieu ou avant le foyer, vous allez en enfer. Il faut savoir vivre selon l'ordre. Dieu d'abord. C'est-à-dire aimer Dieu de tout votre cœur, votre âme et votre esprit. Dieu dépasse votre mari et vos enfants. N'aimez jamais vos enfants, vos biens, vos maris, votre église plus que Dieu. Dieu d'abord, avant vous-même. Donc si vous aimez vos enfants, vos maris, avant Dieu, commencez à vous repentir. Ce matin, je parle de la repentance en gros. Maintenant, je vais faire maintenant des prédications sur les péchés, l'impudicité,
la fornication. Je vais détailler les péchés pour que chacun se reconnaisse. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'ont jamais péché. C'est pourquoi Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ah, vraiment, attends, vous-même vous lisez la Bible ou vous ne lisez pas la Bible? Si vous ne lisez pas la Bible, la repentance n'est pas importante. Mais vous allez où? Vous perdez tous vos années précieuses là, dans l'église, et vous ne pouvez pas avoir accès au royaume des cieux. Allah reste à la maison, vraiment, jouissez de la vie et c'est fini. Dieu est fidèle. Quand vous demandez pardon à Dieu pour vos péchés, il est fidèle pour vous pardonner. À cause du sang de l'agneau qui a versé sur la croix, l'œuvre accomplie de la croix. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle de nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle de nos péchés. Mais si vous péchez et que vous ne vous repentez pas, alors votre royaume de Dieu n'est pas garanti. La puissance de la résurrection de Christ, vous ne pouvez pas en bénéficier. Quand vous péchez, il faudrait que vous demandez pardon à Dieu. La puissance de la repentance, c'est une clé pour le ciel. Il y a eu des gens qui ont tué. Il y a eu des gens qui ont tué plus de 1000 personnes. Mais quand ils sont venus à Jésus-Christ, ils se sont repentis et ils n'ont plus tué. Et Dieu a effacé leurs péchés. Ils sont allés au ciel. Il y a des gens qui ont persécuté les chrétiens. L'exemple du Père des Nations qui est Paul. Paul qui a apporté l'évangile aux nations. La parole. Paul aujourd'hui, il est assis au ciel. Aujourd'hui, ce sont ces lettres que nous lisons. Combien de gens il a persécuté? Combien de chrétiens il a fait tuer? Aujourd'hui, Paul, on ne peut pas l'enlever de la Bible. Sans Paul, le Nouveau Testament va manquer. Après les évangiles de Jésus, ce sont les épîtres de Paul. Mais qui est Paul? Vous le savez. Lisez les épîtres de Paul. Lui-même, il a dit, je ne suis rien. Quand moi-même, j'ai persécuté les chrétiens, mais par sa grâce, il m'a choisi d'annoncer son évangile. Je suis dans les chaînes et j'annonce sa parole. Oh! On pêche en pensée, on pêche en parole, on pêche par action, on pêche même par ignorance, on pêche par omission et on pêche aussi par négligence. Donc, quand vous voulez vous repentir, dites Seigneur, dans ma pensée aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai eu comme des pensées négatives? Qu'est-ce que j'ai eu comme des pensées négatives? Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, j'ai pensé, quelqu'un m'a fait du mal, j'ai pensé à me venger, pardonne-moi Seigneur. Aujourd'hui, j'ai parlé mal à mon fils, ou à mon mari, ou à un ami, ou j'ai critiqué quelqu'un, pardonne-moi Seigneur. Aujourd'hui, j'agis mal, Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, j'ai oublié de tenir à une promesse, pardonne-moi Seigneur. Ce sont des choses, oh là là. On dit Satan rôde autour de nous. Pourquoi? Parce qu'il cherche le plus petit péché pour faire une brèche dans notre âme et en faire une porte spirituelle pour nous frapper. Aujourd'hui, je m'arrête là pour vous dire simplement, repentez-vous. Repentez-vous. Ma soeur, si tu as trompé ton mari, repens-toi. Ma soeur, si tu as menti avec l'homme avec qui tu es, repens-toi. Ma soeur, si tu as des copains pendant que tu es marié, repens-toi.
Ma soeur, si tu as pratiqué la sorcellerie, repends-toi. Ma soeur, si la nuit, tu t'envoles, repends-toi. Ma soeur, si tu dis que tu aimes Dieu, alors que dans ton cœur, tu adores autre Dieu, repends-toi. Ma soeur, si tu utilises tout ce qui est faux sur ton corps, tu te décapes la peau, tu mets les faux ongles, tu mets les faux cils, tu mets tous les dieux étrangers sur toi, pardonne. Il y a aussi des femmes qui trompent Dieu. Il y a des femmes qui se disent femmes vertueuses. Elles vont se faire comme femmes vertueuses. Alors qu'elles sont envoyées dans les églises par la reine du ciel, par les sirènes des eaux, pour ressembler aux enfants aux élus de Dieu. Alors que ces femmes-là, en réalité, elles sont venues tromper les vrais enfants de Dieu. On dit Jésus est amour. Comme Jésus est amour, tout le monde a accès au ciel. Ah, mais c'est ce même Jésus qui dit qu'il est amour. Allez-y, lire dans l'Apocalypse, le dernier livre, le même Jésus qui est amour. Voilà ce qu'il dit. Prenez Apocalypse 21, 8. Vous allez voir le même Jésus, on dit qu'il est amour. Voilà ce qu'il dit. Voilà. Apocalypse 21, au verset 8, le même Jésus dont les gens disent qu'il est amour. Jésus est seulement amour. Jésus est seulement amour. Jésus n'est pas seulement amour. Jésus au dernier temps, il sera le juge. Dernier temps, il sera le lion de la tribu de Juda. Le lion, ce n'est pas l'agneau qui ne parle pas. Ce n'est pas l'agneau quand on a immolé. Ce n'est pas l'agneau qui ne sait pas lamenter. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Si vous ne le connaissez pas, allez-y voir dans Genèse, dans Apocalypse. Dans Apocalypse 1, à partir de verset 23, je vais vous lire celui qui va venir juger. Apocalypse 1, du verset 13. Je vais vous lire qui est Jésus-Christ de Nazareth au dernier temps, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, celui qui n'est plus l'agneau de Dieu. On dit au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oh mon frère, tu peux te mettre devant Jésus-Christ. Au dernier temps, le juge par excellence, le juge, le lion de la tribu de Juda, qui a les yeux comme la flamme de feu, avec des péchés, avec un corps transformé, un corps artificiel, devant celui qui est parfait. Tu peux te mettre devant ce Dieu-là, tu peux te mettre devant ce Dieu-là, tu peux te mettre devant ce Dieu-là. Ah là là. Alors vous ne savez pas ce que vous voulez. Alors vous ne savez pas comment le péché est terrible. Vous ne savez pas comment les iniquités nous portent en enfer. On dit, ses yeux sont comme la flamme de feu. On dit ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Est-ce que tu peux te tenir devant le roi des rois, le lion de la tribu de Juda? Tu peux te tenir devant lui au dernier jour. Est-ce que tu peux? Si tu as le péché, ma soeur, est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux te tenir devant Jésus-Christ de Nazareth? Celui qui a les yeux comme les flammes, celui qui a les pieds comme les reins ardents. Oh la kabarabako, shekeroko sokobo, himeroboko shakarabaka sakara, rebabababa, himeroborobo shike sokoroba sababa. Le roi des rois, le tout-puissant, l'éternel Dieu des armées, celui qui est venu te sauver. Le roi, on dit il est le lion de la tribu de Juda. Le lion, est-ce que vous pouvez vous tenir devant le lion? Si on vous met devant un agneau, vous vous tiendrez devant cet agneau. Mais est-ce que devant le lion, vous pouvez, il va vous dévorer. Il va vous dévorer. Jésus-Christ, c'est le lion des derniers temps. Le lion de la tribu de Juda. On dit il avait dans sa main droite 7 étoiles, les 7 esprits qui vont juger. Oh rabaka shakarabaka sokoboro.
Il dit de sa bouche sortait une épée à double tranchant. Vous savez ce que l'épée à double tranchant? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'épée à double tranchant? L'épée à double tranchant, ce n'est pas l'épée qu'on connaît quand les gens se battent, hein, ce n'est pas ça. Parce que quand on dit l'épée à double tranchant, il y a des gens qui lisent la Bible sans la révélation qui est derrière, sans le réma. L'épée à double tranchant, c'est la parole de Dieu. Est-ce que chaque jour tu lis la parole de Dieu? Est-ce que chaque jour tu mets en application la parole de Dieu? Est-ce que chaque jour tu bois la parole de Dieu? C'est par la parole de Dieu que des fleuves d'eau vive couleront en toi, en ton sein. Et que quand tu diras au nom de Jésus, tu auras des résultats. Est-ce que tu pratiques la parole? Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que depuis le matin tu as lu la parole? Est-ce que ma soeur tu as lu la parole? Orabaka shekeroko sokobobo. Nekero barabaka sakarebeke shikeroko sokobo. Alléluia. Quand vous allez dans Hébreu, avant de vous lire les péchés qui mènent les gens en enfer, que Jésus lui-même il a énuméré dans Apocalypse, allez dans Hébreu 4, 12, vous allez voir ce que c'est que l'épée à double tranchant dont on parle dans Apocalypse 1, verset 15. Je vais vérifier même si c'est le verset 15. Dans Apocalypse 1, verset 16. Allez-y dans Hébreu 4, verset 12. Vous allez voir ce qu'on appelle l'épée à double tranchant. C'est cette épée-là qui nous juge. C'est cette épée-là qui nous juge. C'est cette épée-là qui nous juge. Cette épée-là, c'est la parole, la parole, la parole, la parole, la parole de Dieu. Pas la parole comme vous lisez comme un livre, comme vous lisez comme un roman, mais dans la parole, il y a la méditation et il y a la puissance qui en découle. Il y a la révélation de Jésus-Christ de Nazareth qui est derrière la parole. Car Jésus-Christ, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. C'est pourquoi il dit encore, les vrais adorateurs de Dieu sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Hébreu 4, verset 12. Hébreu 4, verset 12 dit, car la parole de Dieu est vivante. Car la parole de Dieu est vivante. Oui, Bakari Fofana. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous ai jamais vu. Mais vous pouvez me demander quelque chose. Si je suis à mesure de vous répondre, je vous répondrai. Autrement, je vais consulter le Saint-Esprit. Quand il me donnera la réponse, je vais vous le dire. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et puis, on n'a pas dit seulement une épée, hein? On a dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Vous comprenez? Et qu'est-ce que cela veut dire? On dit, cette épée, oh, attends, vous n'avez pas peur de Dieu. Eh, Seigneur. Souvent j'ai envie de pleurer, les gens jouent avec Dieu. Ils jouent avec le roi des rois. Ils jouent avec le tout-puissant. Ah! Mais attends, vous jouez à la parole de Dieu. Mais le Jésus dont je vous parle là, ce n'est pas le Jésus gentil, ce n'est pas le Jésus amour, ce n'est pas le Jésus qui est seulement agneau immolé. Je vous parle du Jésus du dernier temps, le Jésus qui revient bientôt, le Jésus qui est le lion de la tribu de Juda, le Jésus que quand tu te tiens devant lui là, tu ne peux même pas soulever tes yeux. Le Jésus que quand on te regarde, les anges te passent comme ça, sous le scanner, pour voir si tu n'as rien. C'est de ce Jésus-là je te parle, mon frère, ma soeur. C'est de ce Jésus-là. Je te parle de ce Jésus. Je te parle de ce Jésus. Le Jésus, le lion de la tribu de Juda. Je te parle de
ce Jésus, le lion de la tribu de Judas. C'est ce Jésus-là que je te parle. Le Jésus qui va te juger. Le Jésus qui va mettre le tampon pour que tu passes au ciel. Alléluia. Je suis tellement contente que ceux qui sont là, ce sont les élus de Dieu. Que le message que je suis en train de vous livrer n'est pas un petit message. La repentance, la repentance, la repentance. Un pilier pour aller au royaume de Dieu. Soyez blanchis, soyez blancs comme la neige, soyez purs, soyez purs, soyez purs, soyez purs, soyez purs, soyez purs. Korabaka shekerokoso, nikerobaka hiberokoraba. Dans la parole de Dieu, on dit la parole de Dieu. Dieu a dit, faut pas fermer, quelqu'un arrive. Dieu a dit, pour que tu réussisses, dans Josué 1, 7, 8, il faut que tu ne t'éloignes pas nuit et jour de sa parole. Toi, tu fais quoi de la parole de Dieu? Toi, tu fais quoi de la parole de Dieu? La parole de Dieu, tu ne peux rien faire de la parole de Dieu parce que tu ne la lis pas. Alors, la condition pour que tes prières soient exaucées, il faudrait que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Tu ne peux pas aller t'arrêter. D'abord, pour que tu pries, il faut que tu te mettes en genoux. Quand tu te mets en genoux, pour que tu puisses être candidat à la prière, il faudrait te repentir. Et tu fais la genuflexion. Une fois que tu fais la genuflexion, alors tu peux commencer à t'adresser à Dieu. Et tu te laves par le sang. Tu invoques le Saint-Esprit. En ce moment-là, tu peux commencer à t'adresser à Dieu. Mais tu ne peux pas aller te mettre debout devant le grand Dieu, le roi des rois, sans être même, sans t'humilier, par genuflexion. Puis tu dis, ah, Seigneur, tu sais, ce matin, je te dis merci parce que j'ai vu tout ça. Merci pour le travail que tu m'as donné. Merci pour la voiture que tu vas me donner, tout ça là. Mais tout ce que tu es en train d'énumérer, la voiture, l'argent, l'enfant, le foyer, le visa, ce sont que les bénéfices de ce qu'il a dit. Le royaume et la justice de Dieu d'abord, et ensuite vous aurez toutes ces choses-là. Toi, tu cherches ce qui est les bénéfices et tu ne cherches pas ce qui est la condition. Tu as des problèmes. En tout cas, pour ne pas me répéter, je vous dis, repentez-vous. Les fêtes sont passées. Il y a des gens qui ont fait des choses terribles. Pendant ces fêtes, il y a des gens qui ont trompé leurs femmes. Il y a des gens qui ont trompé leur mari. Il y a des gens qui ont bu un peu trop. Il y a des gens qui sont allés dans des lieux peu sains. Il y a des gens qui sont allés dans des boîtes de nuit. Il y a des gens qui ont fait des patous. Il y a des gens qui ont fait des choses pas bien. Mais est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu t'es repenti? Il ne suffit pas. Et puis nous les femmes qui sommes vertueuses, qui nous disons vertueuses, il ne suffit pas seulement de s'habiller en vertueuse. Il faut que votre esprit et votre âme aussi soient vertueux. On dit Dieu regarde au cœur, mais Dieu regarde aussi au corps. Alléluia. Alléluia. Il faut que vous soyez sanctifiés, comme 2 Thessaloniciens le dit, corps, âme et esprit. Vraiment, ce matin, je crie fort, 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 fort. Parce que le Seigneur m'a dit, va prêcher la repentance. Mon peuple périt pour faute de connaissance. Les gens ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible comme il faut. Ils lisent la Bible parce qu'il y a des versets qui les intéressent pour les bénédictions. Mon frère, ma soeur, si tu es chrétien à cause des bénédictions, si tu es allé chercher Dieu à cause des bénédictions, tu es déjà en enfer. Parce que Dieu, il donne ses bénédictions à des conditions. À des conditions. À des conditions. À des conditions. Il n'y a pas une seule promesse de Dieu qui n'a pas de conditions. Allez-y dans Genèse 26. Vous voyez? Je vous donne, vous n'avez pas remarqué? Regarde ce que j'ai. J'ai la Bible. Je n'ai même pas préparé la prédication. Je vous dis les versets, ça vient seul. Le Saint-Esprit me dit, dis tel verset. Parce que je connais le verset. Voilà une des conditions pour réussir. Allez-y dans Genèse 27. Dans Genèse 26. Vous allez voir une des conditions que Dieu a dit comment on appelle,
de Abraham. Hein? Voilà ce que Dieu a dit à Isaac. Il dit, je multiplierai ta postérité, Isaac, comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham, ton père, a obéi à ma voix. Première condition, Abraham a obéi à sa voix. Il dit, il a observé, ce matin, l'ambassadeur du royaume de Dieu est en train de vous parler. Le Saint-Esprit est en train de parler à travers ma bouche. Si vous êtes connecté au ciel, vous savez même déjà que quand vous entendez ma voix, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de parler à travers moi. Celui qui est de la chair est de la chair. Celui qui est de la terre est de la terre. Celui qui est de la chair est de la chair. Si toi tu m'écoutes, tu es de la chair, tu ne vas pas être connecté avec moi. Mais si tu es du royaume de Dieu, ce que je dis, l'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Alléluia. On dit, je multiplierai ta prière. Et puis, quelle est la condition qu'il a dit à Isaac? Il a dit, Dieu a dit à Isaac, ton père a obéi à ma voix. Toi, tu es chrétien, tu as obéi à la voix de Jésus. On est tombé sur des piscines naturelles. Tu suis ses commandements. Jésus a dit d'abord, aime Dieu de tout ton corps, de tout ton âme, de tout ton esprit. Et aime ton prochain. Est-ce que tu n'as rien contre ton prochain? Tu es pasteur, mais tu es contre tous ceux qui sont dans l'église. Hein? Tu es pasteur, mais tu ne parles pas à d'autres pasteurs parce qu'ils t'ont fait des histoires. Parle avec tout le monde. Parle avec tout le monde. Alléluia. Abraham a obéi à ma voix. La seconde condition, il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Toi chrétien, toi chrétien, toi chrétien, toi chrétien, toi chrétien, toi chrétien. Est-ce que toi chrétien, tu obéis aux voix? Tu obéis à ses voix? Alléluia. Alléluia. Donc, ce que je te dis, avant de conclure, répands-toi. Mon frère, toi, tu dis Jésus n'est pas chrétien. Je te bénis. Et le Seigneur est en train de me dire que tu es Lucifer en personne. Mais tu es vaincu au nom de Jésus. Et l'esprit d'incrédulité qui est en toi, au nom de Jésus, c'est l'ambassadeur du royaume qui parle. Où tu es assis, je déclare que tes pieds commencent à trembler, ta bouche commence à s'ouvrir pour vomir. Vomis. J'ordonne que tu vomisses, tu vomisses, tu vomisses, tu vomisses. Au nom de Jésus. Mon frère, toi qui as dit Jésus n'est pas chrétien, au nom de Jésus, ou que tu es que l'Esprit de Christ tombe en sur toi et tu commences à trembler et que tu écrives que Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare ta délivrance de l'incrédulité au nom de Jésus. Seigneur, agis puissamment, envoie tes anges et libère-le, car c'est un frère, c'est une âme importante pour nous, au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a dit de prier pour nos ennemis. J'ai prié pour sa délivrance. Et je sais que où il est assis, quelque chose se passe en lui là-bas. Parce que l'évangéliste Noah ne parle pas en vain. Parce que Abraham a obéi à ma voix. Donc mon frère, je te conseille aujourd'hui d'obéir à la voix de Dieu. D'observer ses ordres, ses ordonnances, ses statuts, ses commandements et ses lois. Tu vas voir que tu seras un chrétien accompli et parfait. Le Seigneur Jésus dit, un disciple accompli ne dépasse pas son maître, mais est comme son maître. Alléluia. Personne n'a peur de toi. Même moi-même, je n'ai pas peur de toi, Lucifer. Je n'ai pas peur de toi. Tu connais qui je suis. Je n'ai pas peur de toi. Au nom de Jésus. Qui a peur de toi? Les autres ont peur de toi, même pas évangéliste Noah. Parce que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est en toi. Celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est en toi. Au nom de Jésus. Alors,
Toi, Madou Silué, on voit vraiment que tu n'as pas de religion. Ni tu ne sais pas. Si tu ne connais pas Jésus, ce n'est pas la peine de venir perdre le temps des gens ici. Tu comprends? Jésus priait dans quelle église? Tu sais ce qu'on appelle l'église? L'église, ce n'est pas un bâtiment. Donc, vraiment, je vous bénis, je vous rends grâce. Il a déjà fait 1 heure et quelques, c'est trop. Mais je vous dis encore, comme on dit, Dieu est le Père de Jésus. Donc, ce que tu es en train de raconter, tu ne sais pas de ce que tu dis. Donc maintenant, vous voyez les péchés dont Jésus parle. Au verset 21, Apocalypse 21, verset 8, le Seigneur lui-même me dit, celui qui vaincra, d'abord verset 7, héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, si tu es un lâche, tu vas en enfer. Les incrédules, toi qui es incrédule, tu iras en enfer. Les abominables, vous qui faites des choses qui ne sont pas de Dieu, qui sont des ténèbres, vous allez en enfer. Les meurtriers, vous allez en enfer. Les impudiques, les gens qui trompent, les adultères, vous allez en enfer. Les enchanteurs, vous allez en enfer. Les gens qui consultent les marabouts, les charlatans, les marabouts, les charlatans, les charlatans, les charlatans, les charlatans, les marabouts, vous qui pensez qu'un homme qui est né de Dieu, un marabout, un médium peut résoudre vos problèmes. Alors vous êtes déjà en enfer. Repends-toi, repends-toi, repends-toi. Mon frère, repends-toi. Mon frère, demande pardon à Dieu. Seigneur, je t'ai insulté, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Car ton incrédulité, le jour que tu vas mourir, avant même que ton âme quitte ton corps, le Satan a déjà préparé l'Hadès pour toi qui t'attend. Toi qui ne crois pas en Jésus, Jésus n'est pas un homme. Jésus il est mort. L'Esprit de Christ qui est sur la terre. Si tu crois en lui, la nuit, si tu invoques son nom, il va venir, tu vas le voir. Donne ta vie au nom de Jésus. Donc, voilà, les menteurs, les menteurs, les menteurs, les menteurs, les impudiques, tous ceux-là, ils vont directement en enfer. Mais la bonne nouvelle est que en Jésus-Christ de Nazareth, nous avons le salut. Ce que les autres n'ont pas, nous les chrétiens, nous l'avons. Parce que quand tu lui demandes pardon, 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 quand tu regrettes ton péché et quand tu te comportes bien après ta repentance, il efface tous tes péchés. Même si tu as tué 1 million de personnes, même si tu as tué le plus grand sataniste, même si c'est Lucifer qui a été ton père, Jésus te pardonne tout. Jésus te pardonne tout. Jésus te pardonne tout. Et tu deviens une nouvelle création, une nouvelle créature. De sorte que toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors tu vas marcher maintenant comme un fils de Dieu dans la paix, la joie, la sanctification, la sainteté absolue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, les incrédules, je vous dis, Jésus-Christ s'expérimente. Jésus-Christ s'expérimente. Expérimentez Jésus-Christ et vous verrez qu'il est Dieu. On ne parle pas Jésus-Christ. On ne boit pas Jésus-Christ. On ne mange pas Jésus-Christ. On l'expérimente. Tu dis qu'il n'existe pas. Alors, va sur ton lit, tu dis, toi Jésus là même, on me parle de toi toujours. Ton évangéliste, non, voilà, elle nous dérange avec ton nom là. Viens la nuit, viens me parler. Il va venir dans ta chambre, tu vas le voir. Tu ne vas plus parler. Tu ne vas plus parler. Jésus n'existe pas. Jésus n'existe pas. Tu es le père du mensonge. Tu es Lucifer en direct. Tu es Satan. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu dis tu n'es pas en train de vomir. Tu es en train de vomir. Tu ne peux pas le dire. Est-ce que si tu vomis, tu vas le dire? Parce que quand je relâche une parole, les anges agissent. Parce que tu es en train de souffrir déjà. Nom de Jésus. Jésus ne m'a jamais trahi. Ceux qui me connaissent savent que Jésus ne m'a jamais trahi. Quand j'ordonne,
il exécute parce qu'il est en moi, il demande en moi, il agit en moi, il parle en moi, il fait tout en moi. Oui, 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 au nom de Jésus. Si vous me voyez la puissance de Dieu en train de se dégager en moi, si actuellement je prêche ou je suis ambassadeur, alors j'ai deux personnalités en Christ. Une puissante où je suis revêtu de la puissance, une où je suis rempli du Saint-Esprit. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, c'est quand je suis évangéliste Noah. Mais au moment, dans la dimension où je vous parle actuellement, je suis ambassadeur Noah. Si quelqu'un est démonisé, qu'il me parle, il va voir que la puissance qui est en moi se déverse sur lui et la délivrance se fait, même en téléphone, même en messenger. Korakaba shekero sokobo, irasakaba rebebebe, nekeroba shikero sokobo, roba baba, ireba sokoro. Je prêche Jésus, je défends Jésus, je fais la promotion de Jésus, je répands l'évangile dans le monde. Bientôt je serai partout dans le monde entier pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur au prix de ma vie, au prix de ma vie, au prix de ma vie. Réveillez-vous! 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 Ne dormez pas! Votre pasteur ne peut pas vous sauver. Votre pasteur peut-être il n'a même plus le Saint-Esprit. La femme de votre pasteur, quand vous regardez, quand un pasteur est saint, regardez comment sa femme s'habille. Parce que c'est sa femme qui mène toute l'église en enfer. Quand vous voyez que la femme du pasteur est une Jézabel, quittez cette église. Korabaka shekeroko sokoborobo. Rakabashakara. Heroko sokobobo. Où il y a le Christ, tout change. Ton langage commence à changer. Mon frère, sois béni. Jésus m'a dit, ce que je vais bénir sera béni. Ce que je vais maudire sera maudit. Ce matin, je te bénis. Que tout ce que tu cherches dans ta vie, mon frère, ça, que tu le gagnes. Et que ce soir, dans ton rêve, Jésus se présente vis-à-vis à toi, dans ta chambre, dans ton intimité. Et que tu rendes témoignage pendant mes prédications que tu as vu le Christ en face. Il ne joue pas. Pendant que je suis en train de prêcher, il a déployé le ciel. Le ciel est autour de moi. Le ciel est autour de moi. Les anges sont là. Les archanges sont là. Tout le ciel est déployé parce que l'ambassadeur du royaume de Dieu est en train de parler. Elle est en train de parler. Elle est en train de parler. Jésus va t'apparaître même cette nuit au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as dit tout ce que je dirai, tu le feras. Je sais que tu m'exauces toujours. À ce jeune, tu le connais. Où qu'il soit, Seigneur, viens dans son sommeil. Viens vis-à-vis dans sa chambre et montre-toi à lui. Qu'il témoigne, et qu'il soit porteur de l'évangile à travers le monde. Au nom de Jésus. Ah, si tu salues les anges, ça veut dire que c'est bien. Alléluia. Nous travaillons avec les anges. Quand nous commençons à prier, c'est les anges qui apportent les prières à Dieu. C'est pas Satan. Quand les satanistes prêchent, quand les satanistes travaillent, c'est les démons qui travaillent avec eux. Mais nous, les enfants élus de Dieu, quand nous prêchons, c'est Dieu qui agit. Alléluia. Dieu nous envoie les anges. Et maintenant, pour finir, je vous remercie pour votre participation. Il y a eu beaucoup de gens qui ont regardé cette vidéo en direct. Je voudrais vous dire que le Seigneur m'a mis des choses à cœur. Cette année, je vais essayer de faire des conférences. Il y a la télévision de l'ambassade du Royaume de Dieu qui a été créée. Et cela va être alimenté bientôt. Et on va faire des conférences sur la repentance, le dépouillement de tout ce qui est artificiel sur nous, la sainteté, le royaume de Dieu, tout ce qui est saint, tout ce qui touche les lieux célestes. Et surtout, tout ce qui permet à nous d'aller au ciel. Oh, je bénis le nom de l'Éternel parce que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Vous qui ne voulez... Oh, Rabaka Shekeroko. Mon frère Yves Niaoré, un gros bêté de Côte d'Ivoire.
Si tu commences à me dire que la Bible a été révélée à qui, telle a été révélée à qui, il faut aller t'acheter une Bible. Quand tu vas commencer à lire, tu vas comprendre. Parce que ça là, c'est trop fort, c'est trop facile que je te dise les résumés des choses. Il faut commencer toi-même à lire au nom de Jésus. Et donc, on va commencer les conférences. Aussi, je vais faire des conférences aussi auprès des églises qui veulent la sanctification pour aider les femmes et procéder aussi à des délivrances de la femme. Hein? Parce que, comme je vous l'ai dit, pour laisser les choses de Satan, c'est difficile. C'est trop facile pour dire qu'aujourd'hui, moi, je me sanctifie, je suis en Jésus, je ne veux plus mettre des maquillages. Mais demain, vous allez mettre ça. Hein? Demain, vous allez mettre ça. Vous voyez, quand j'ai parlé, moi, quand le Seigneur m'a dit de ne jamais prêcher contre les religions et autres là. Vous n'allez jamais venir me voir prêcher contre l'islam, le bouddhisme et tout. Moi, je prêche le ciel, je prêche la sainteté, je prêche tout ce qui est ténèbres. Maintenant, en Jésus-Christ, un se reconnaît. Mais je ne vais jamais. Donc, toi, si tu dis qu'en dehors d'Allah, il n'y a pas autre Dieu, alors je comprends que vraiment, je n'ai même pas envie de parler pour pécher. Alléluia. Je te bénis, que le Seigneur te bénisse. Bientôt, je vais vous annoncer mes programmes de conférence et le Seigneur va vous bénir. Yves Niaoré, tu es un gros bêté, je suis ivoirienne, je suis ivoiro-italienne, donc je connais la Côte d'Ivoire dans mes paumes. Si tu as besoin de connaître la parole humblement, dis évangéliste Noah, ambassadeur du royaume de Dieu, je veux connaître telle chose. Je n'ai pas intérêt. Toi, regarde, je vais te dire quelque chose. Le Saint-Esprit, tu n'es même pas musulman. Tu es Satan en direct. Tu es vaincu et je te verse l'acide du royaume sur toi. Ça te brûle où tu es maintenant au nom de Jésus. Que la voix, les éclats et les tonnerres versent sur toi où tu es. Et qu'au nom de Jésus, je te dis quelque chose. Tu vas le vivre. Que tu sois immobilisé, où tu es là, tu sois immobilisé, que tu ne puisses pas bouger ça pendant 2 heures de temps, avant de, si tu es assis sur une chaise, au nom de Jésus, que tu sois immobilisé sur cette chaise, parce qu'on ne se moque pas de mon Dieu, au nom de Jésus, que tu sois assis, que tu oublies même que tu es là, jusqu'à ce que tu te souviennes et tu te repentes, avant que tu ne puisses te lever, au nom de Jésus. Donc je vous aime bien. Si le Seigneur me donne la possibilité encore de prêcher ce soir, je prêcherai. Autrement, je vais prier pour qu'il me donne la possibilité de prier chaque jour pour nourrir vos âmes. Nourrir vos âmes. Nourrir vos âmes. Nourrir vos âmes. Oh, les âmes des enfants de Dieu sont dans la perdition. Vous devez rejoindre la bergerie céleste. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Votre Jésus revient bientôt, Père, ce soir. Mon frère, toi, tu es en train de mépriser Jésus. En l'instant, tu peux tomber, mourir, aller en enfer. Et ça va te montrer mon image. Convertis-toi au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vous aime. C'était évangéliste Noah, l'ambassadeur du royaume et pour Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Nous allons faire une petite prière. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Tu es un Dieu puissant. Où il n'y a pas de sang, il n'y a pas de rémission de péché. C'est pourquoi les musulmans, une fois dans l'année, ils vont égorger des moutons, des créatures pour t'adorer. Mais nous, tu as déjà payé le prix pour nous, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Bénis tous ceux qui ont pris le temps pendant toutes ces minutes à m'écouter. Au nom de Jésus. Comme vous avez cherché le royaume de Dieu, comme vous avez cherché sa justice en m'écoutant, en prenant votre temps pour m'écouter, Jésus-Christ, dans mon dialogue avec lui, il m'a dit, Noah, ce que tu béniras, je bénirai. Ce que tu maudiras, je maudirai. Donc, je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez cherché le royaume et sa justice,
Maintenant, je vous donne tout ce qui est par-dessus. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez, soyez remplis du feu du Saint-Esprit. Soyez revêtus de la puissance d'en haut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ignorez, c'est que quand tu as été chrétien, tu n'as pas été enseigné, tu as été déçu et tu es devenu musulman. Bonne route, bonne route, bonne route, bonne route. Quand Jésus-Christ va sortir devant toi, comme il est sorti devant moi dans ma chambre d'étudiant, quand je l'ai vu, alors toi aussi tu vas comprendre. Et quand il va sortir devant toi, il est comme une lumière, on ne peut pas le regarder. Toi-même, tu vas venir témoigner ici, j'ai vu Jésus. Quand tu ne l'as pas rencontré, quand tu ne l'as pas rencontré, quand tu n'as pas rencontré Jésus en face to face, quand tu n'as pas vu sa grande lumière t'éblouir, quand tu ne l'as pas rencontré, quand tu ne l'as pas expérimenté, tu vas parler. Encore du dit, tu vas tchatcher. Mais quand tu as rencontré celui qu'on appelle le roi des rois, celui qui est assis à la droite de Dieu le Père, celui qui a la clé, celui qui a la décision de te faire entrer dans le royaume, tu ne vas plus parler comme ça. Que le Seigneur soit béni et que la puissance de Dieu, oh Rabashakaba. Au revoir, je vous aime. Je vous aime particulièrement, ministère comment on appelle ça? Ministère Cri des Sentinelles. Brigitte Timba, tu es adorable. Qui encore? Jean-Paul, mon fils. Yves Niaoré, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime dans le nom de Jésus. Niaoré, je t'aime dans le nom de Jésus. Je vais prier particulièrement pour toi. Yves Niaoré, Jésus-Christ dit de dire et il t'aime. Que si tu es parti devenir musulman, ce n'est pas son problème, mais de revenir en lui, car il va sauver ton âme. Il t'aime, il t'aime. Niaoré, Jésus t'aime. Niaoré, reçois Jésus. Maintenant, dis Jésus, je t'aime. Dis Jésus, je t'aime. Dis Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je te confie ton enfant Yves Niaoré. Je te confie où qu'il soit. Donne-lui la paix du cœur et donne-lui l'intelligence, Seigneur. Transforme son idée, transforme son incrédulité et montre-toi à lui dans ses rêves et face à face, afin qu'il croit en toi. Et celui-là aussi qui dit que en dehors d'Allah, il n'y a pas de Dieu, alors que c'est toi-même qui as créé Allah. Alors Seigneur, pardonne leurs fautes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tous, je vous aime tous, je vous aime tous. C'était Évangéliste Noah. Bientôt, les conférences vont commencer sur YouTube. Je vous donnerai la chaîne. Inscrivez-vous. Aussi, il y a la page d'Évangéliste Noah. Et il y a d'autres pages que j'ai créées pour le Commonwealth, l'Italie, tout et tout. Je vous inviterai sur ces pages. Aimez ces pages. Cliquez le truc. Et puis, aidez-moi. Et parce que la mission au niveau international va commencer bientôt. Et vraiment, l'évangile en marche. Je suis là, je vous écoute. Je suis là, je vous écoute. Je suis là, je vous écoute. Et ministère Cri des Sentinelles, prions Dieu. Assez bientôt, je viendrai vous trouver aux États-Unis. Et qu'il y aura beaucoup de délivrance et beaucoup d'onction. Parce que le Saint-Esprit sera à l'œuvre au nom puissant de Jésus. Amen.